Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour une dernière appréciation de cette question, à savoir ce que ça consiste à dire qu'on aime Jésus. Et je reprends la lecture dans l'Évangile Saint Jean au chapitre 21, le verset 15 et suivante. Il s'agit bien entendu de l'apparition de Jésus à ses apôtres suite à sa résurrection. Et je lis à partir du verset 15. « Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Et Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi » ? Et Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi » ? Il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » J'arrête la lecture là et je rappelle pour ceux qui se joignent à nous peut-être pour la première fois que dans les 3 premières émissions sur ce sujet, nous appliquions j'allais dire la méthode de l'évêque anglican J.C. Ryle pour savoir si nous aimons Jésus. Et il s'agissait bien sûr d'appliquer les mêmes critères, ou plutôt les mêmes indications selon lesquelles l'amour se manifeste entre les êtres humains. Et en appliquant ces mêmes critères dans notre relation avec Jésus, nous pouvons essayer de discerner si nous aimons vraiment Jésus. Alors, quand on aime quelqu'un, et comment peut-on savoir qu'on aime quelqu'un? Mais il y a plein de critères et une des critères, c'est que quand on aime quelqu'un, c'est qu'on aime être avec lui, n'est-ce pas? Même pas pour faire quelque chose de précis, mais seulement pour être ensemble avec l'autre, sans interruption. Alors, la question qui se pose donc, est-ce que tu es arrivé au point dans votre amour pour Jésus où vous languissez d'être avec lui? De le voir face à face. As-tu eu cet aperçu de la ville céleste qui pousse le jeune chrétien dans le célèbre allégorie, le voyage du pèlerin, qui pousse le jeune chrétien à persévérer contre tous les obstacles car il languit d'être dans la ville céleste pour voir son sauveur. C'est l'image de celui qui veut être avec son sauveur, n'est-ce pas? Il est persévérant dans son désir de le voir. Alors, peux-tu comprendre donc l'expérience du vieux Siméon dans l'évangile Saint Luc qui attendait des années le Messie au temple de Jérusalem et dont lorsqu'il a pris le bébé Jésus dans ses bras, il disait « Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu ton salut. » Comprends-tu donc les sentiments de celui qui languit d'être avec Jésus? Alors, est-ce que tu languis d'être avec Jésus? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Un autre marque d'amour, le 6e si je comptais bien, à savoir quand on aime quelqu'un, on aime parler avec lui et on aime parler de lui. On est fier de la personne que l'on aime, n'est-ce pas? Pour toi, elle a toutes les qualités et tu tiens à ce que tout le monde le sache. Tu entends certaines mères qui parlent de leurs petits-enfants et tu vois, elles les défendraient comme un ours, n'est-ce pas, ces petits. Alors, est-ce que tu aimes Jésus? Es-tu fier de lui appartenir? Lui, au moins, il a vraiment toutes les qualités. Hein? Alors, est-ce que tu parles de lui autour de toi? C'est ça l'amour, n'est-ce pas? C'est pas difficile à comprendre. Hein? C'est ton bien-aimé part en voyage, et bien sûr qu'il te manque. Et tu sautes quand le téléphone sonne, bien sûr. Alors, est-ce que tu as des enfants qui sont partis de la maison pour la première fois? Est-ce que tu as le cœur lourd parfois? Bien sûr. Est-ce que parce que tu languis d'être avec eux? Est-ce que tu cours à la boîte aux lettres autrefois? Maintenant, tu vérifies ton courriel peut-être tous les jours pour savoir s'il n'y a pas un mot de celui que tu aimes. C'est normal, tout le monde comprend cela. Alors, est-ce que tu aimes Jésus? Alors, je ne comprends pas qu'il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas savoir si on aime Jésus quand les preuves sont si manifestes. Hein? Finalement, et c'est peut-être le critère aussi le plus révélateur, est-ce que si on t'accusait d'aimer Jésus, il y aurait assez d'évidence pour t'inculper? Alors, est-ce que nous aimons Jésus vraiment?
Et je crains franchement que la réponse à ces questions ne soit qu'un oui, mais un oui bien timide. Bien sûr, nous aimons tous Jésus, timidement peut-être. Alors comment faire donc pour que notre amour pour lui grandisse? Là aussi, il s'agit d'appliquer les mêmes principes qui s'appliquent dans nos rapports avec les êtres humains. Pour aimer quelqu'un davantage, on doit passer plus de temps avec lui, à l'écouter, à l'entendre, à lire ce que la personne nous a écrit. Or, on ne connaît Jésus qu'à travers sa parole, n'est-ce pas? Je n'ai jamais rencontré Jésus, mais il m'a écrit une lettre, disait le grand théologien américain Cornelius Van Til. Hein? Je ne l'ai pas rencontré, mais il a écrit une lettre. Et donc, je vais étudier cette lettre pour aimer davantage Jésus. Il s'ensuit qu'il faut passer plus de temps à écouter ce qu'il nous a donné dans sa parole comme instruction et passer plus de temps avec lui dans la prière. Nous sommes ici pour cela. Hein? La foi chrétienne n'est pas une affaire de religion, comme je dis toujours aux gens, c'est une affaire de relation. Et dans une relation, ça se cultive, les relations. Je vous invite donc à regarder les 3 premières méditations sur ce sujet pour mieux discerner si vous aimez vraiment Jésus. Et ensuite, appliquons tous le remède ou la recette qui consiste à passer plus de temps avec lui, à écouter davantage ce qu'il nous a dit dans sa parole, en la lisant bien entendu, et à lui parler dans la prière et à recevoir l'encouragement qui vient de la communion fraternelle avec des frères de l'Église. Car ce sont là les 3 qu'on appelle moyens de grâce que le Seigneur nous donne pour grandir dans notre foi. Et dans la prière, la lecture biblique et la communion fraternelle. C'est ainsi que le Seigneur veut nous fortifier normalement dans notre amour pour lui. Et rappelez-vous, nous sommes ici pour cela. Tout le reste est passagère. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passe pas. Il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine fois.